Siraj Dari Mohamed Nabina, de Sidi Khadr Ben Khlouf. Il a continué à la faire et les jeunes continuent à la faire. Le monde qui fait la tradition, la conservation, ils sont obligés de la faire et il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Il y a d'autres qui arrivent et qui changent. Je vais vous dire autre chose, vous allez me comprendre dans la musique andalouse. Un jour, le Hajj Mohamed Lanqa, parlons toujours de Chabi, le Hajj Mohamed Lanqa s'est intéressé à la musique andalouse. Et là aussi, vous allez me dire, c'est une anecdote, c'est vrai, on fait l'histoire des anecdotes, c'est vrai, il y a des anecdotes qui ont construit l'histoire également. C'est vrai qu'on ne fait pas l'histoire avec les anecdotes, mais Hadi, c'est très révélateur d'une situation de la chanson d'une façon générale dans notre pays. Le Hajj Mohamed Lanqa, à l'époque, quand on disait le Hajj Mohamed Lanqa, les gens le critiquaient énormément, surtout les gens traditionnels, conservateurs de la musique andalouse. Il y a des noms, je ne vais pas les citer, beaucoup, et qui avaient à l'époque tiré sur le Hajj Mohamed Lanqa, vraiment, j'allais dire gratuitement. Ils disaient, vous avez cassé la musique andalouse, vous avez dénaturé la musique andalouse, vous n'avez pas le droit de faire ça. On lui a dit, comme siècle avant. Donc, en cherchant nous-mêmes, à l'écoute, prenons des enregistrements de 1901, et ça existe, de 1910, et ça existe aussi. Eh ben, ce n'est pas la même chose que ceux de 1950, ce n'est pas la même chose que ceux de 1960, et encore moins ceux qu'on interprète aujourd'hui, avec les associations, avec les noms qui existent dans la musique andalouse. Hadou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont écouté les professeurs, les chiours, tout ça, qui ont fait la musique andalouse, mais chacun à sa manière. Chacun à sa manière. La manière de Cheikh Ahmed Ben Achour n'est pas la manière de Mahidine Bachtazi, n'est pas la manière d'Abdelkrim Dali et tous les autres qui ont fait la musique andalouse dans notre pays. Et donc c'est le même patrimoine, c'est la même chose, ce sont les mêmes mélodies qui sont interprétées de différentes manières. Et on l'a imprimé. Par exemple, les Frardi, et là, si vous connaissez bien la question, vous allez me dire oui, les Frardi, depuis 1946, l'institution de l'ensemble de la musique andalouse à la radio Algérie de l'époque, eh ben, il a imprimé une nouvelle manière d'exécuter également qui faisait partie de cet ensemble. De toutes les personnalités, de Renat Daoud, toutes ces personnalités faisaient partie de ce grand ensemble, Sonigo, il y a beaucoup de noms comme ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais toute la tendance de la musique andalouse de l'époque faisait partie de cet ensemble. Donc, Mohamed El Fradi, qui est mort en 1956, relayé par son frère jusqu'en 1984, eh ben, ils ont donné une manière nouvelle de faire de la musique andalouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ben, ils ont changé, eux aussi. Ils ont changé. Ce n'est pas le conservatisme, c'est autre chose. Donc, l'Anqa, donc Kamel Saoudi, donc Hassisen font ce changement. Et ils l'ont fait et de belle manière. Parce que en faisant ce changement, tout en étant dans la ligne, comme diraient les journalistes, dans la ligne éditoriale, eh ben, ils nous donnent, au fil du temps, ils nous donnent un genre musical qui plaît à tout le monde et qui est accepté par les générations qui vont venir. Tout en gardant la manière originale, la manière originelle aussi, et la manière traditionnelle qui est faite par les anciens. Et on a tout intérêt à garder ce type de musique, ce type de chant traditionnel. Vous n'avez qu'à voir, ici à Paris, vous n'allez qu'à voir les salles qui sont spécialisées à Paris, dans le baroque, dans le 16e, dans le 18e, il y a des musiciens qui sont spécialisés aujourd'hui. On ne va pas leur dire vous êtes des conservateurs. Non, ils font un genre musical comme nous faisons un genre musical, comme nous développons Aïe, comme nous développons aujourd'hui la musique bédouine faite par Cheikh Hamada, par Cheikh Djilali Aïntadis, ou par Djermouni, ou par Mohamed Lourassi, ou par Smaïl Boussaidi, ou les autres qui ont fait l'ancienne
manière, pas l'ancienne, une partie de notre histoire. Et l'histoire se fait par étapes. Il y a l'étape du XXe siècle, on va partager en deux. Il y a l'étape de la fin du XIXe siècle, dans tous les domaines, musical, poétique et tout ça. Il y a des étapes. Donc l'histoire se fait par des étapes. Et aujourd'hui, on arrive ici, Kamal Messaoudi est intelligent, il est brillant, il est aussi talentueux, eh ben, il nous sort à sa manière un genre qui s'appelle le genre de Kamal Messaoudi. On ne dit pas le New Shabi comme certains l'ont appelé par la suite, ils sont tout de suite tournés en queue de poisson et que ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui c'est un genre musical qui se tient aujourd'hui, c'est celui de Kamal Messaoudi qui a donné un nom, qui a donné à Je voudrais que nous ayons une pensée pour Al-Majid Mskout qui vient de passer des moments très très difficiles. Et puis également une pensée pour Hassan Al-Nabi. Moi je suis très très heureux de m'être déplacé et d'être venu vous écouter et vous dire merci madame pour cette passion que vous avez de parler d'un jeune. Et c'est vrai que la musique évolue avec le temps. Il y a un temps pour chaque chose, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. J'ai deux questions très très simples et je vais faire court. Vous, qu'est-ce qui a motivé cette création de cette association Kamal Messaoudi et vous, je dirais, cher maître, parce que vous nous avez... merci pour cet élan pédagogique. Et vraiment, moi, j'aurais aimé que tous les jeunes Algériens qui vivent en France soient présents, parce que à 62 ans, vous venez de me donner encore une histoire, une leçon d'histoire. Merci vraiment de tout cœur et merci à Fatiha de nous avoir invités. On prendra d'autres questions, M. Bendamesh. J'ai dit, monsieur et mesdames, bonsoir. Excusez-moi, j'ai un peu la voix, elle est un peu cassée. Mais je me permets quand même de poser une question pour Abdelkader Bendamesh. Ça fait plaisir d'assister à cet événement, qui nous a fait vraiment plaisir et que ça donne encore l'envie à notre culture, qu'elle existe toujours. Et comment que ça se fait depuis 1998 à ce jour, il n'y a eu jamais un hommage au Kamal Messaoudi à ce jour. C'est-à-dire vraiment, il est pratiquement parti de notre esprit carrément, c'était un oubli. Et aujourd'hui, pour nous, il est encore là, c'est-à-dire il est encore ici avec nous vivants. Et ce que je souhaite, ça serait toujours pareil. Et ça sera aussi pour les d'autres chanteurs plutôt, et que la chanson Shabi, c'est-à-dire reste toujours vivante. Je ne vous retiens pas, c'est juste la question, depuis 1998 à ce jour, c'est aujourd'hui qu'on fait un hommage à Kamal Messaoudi. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et je tiens à remercier Madame Faiza, qui a vraiment su vraiment donner un exemple, c'est-à-dire pour créer cet événement. Je vous remercie. Merci. Juste pour dire un petit mot sur l'association, je suis de ceux qui encouragent des associations comme ça. Vous avez peut-être une année d'existence, mais ça me Inch'Allah. Et surtout remercier aussi le Centre culturel algérien de ce partenariat. Et je me rappelle, en 92, on a fait la même chose que vous, madame, avec Mazouz Bouadjadj, qui est un ami d'ailleurs d'Abdelkader Bendamesh. Ici, avec la présence de Moula Abdelrahman Kaki. Donc, c'est vrai que quand on parle de ce centre culturel algérien, c'est bien tout ça, Masha'Allah, nous sommes là, mais il y a énormément d'Algériens aussi dans la périphérie de la région parisienne où ce partenariat est nécessaire parce que nous sommes à Vitry, dans la circonscription consulaire de Vitry. On développe aussi pas mal d'activités, y compris à Al-Fawadi. Nous avons Cheikh Hamad qui est présent, Cheikh Hamadi, qui a participé à Al-Fawadi plein de fois. Et ça serait peut-être intéressant aussi d'aider des associations comme la vôtre
et aller vers ces Algériens. Il y a des locaux qui existent, mais ça c'est un autre débat, ça dépend d'une volonté politique et ainsi de suite. Il y a des locaux un peu partout dans la région parisienne, des locaux qui appartiennent à l'Algérie, comme qui sont malheureusement fermés. On souhaite aussi que les hommes de culture touchent quelques mots à des politiques là-bas à Alger pour essayer de profiter de ces locaux fermés et aller. Parce que ici, c'est peut-être le centre culturel, il s'adresse beaucoup plus aux initiés que réellement d'aller vers les gens. Ça, c'est une chose. L'autre question, je suis de Mostaganem comme le Cheikh Abdelkader Ben Damache. J'ai vécu aussi à Tijdid quand j'étais môme, et on suivait Cheikh Ali Allah yarhamou, on suivait aussi Abdelrahman, Cheikh Maazouz Bouadjadj, on était tout môme. Je sais كان عنده احتكاك مع بحال محمد العنقا ربي يطول في حياته ربي يرحمه باردون. Et je sais كان عنده احتكاك avec الشيوخ اللي حكيت عليهم على الشيخ حماده الشيخ الجزائري تدلس. Juste, je regarde qu'une chose, et ça peut-être vous allez peut-être me répondre, c'est après. Comment se fait-il une personnalité nationale comme ça, comme Cheikh Maazouz Bouadjadj? Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a Facebook, heureusement qu'il y a YouTube, on va chercher tout ça. ما كانش ما خلاش خلى par contre احنا لي مستقانين نعرفوا لو باتريمون تاعو en matière de شعبي. Mais malheureusement ما خلاش les enregistrements. Si vous pouvez me répondre là-dessus. Il y en a d'autres? Par contre, vous pouvez poser des questions par rapport au flux aussi. Hein. Moi, je voudrais juste poser une question par rapport au choix des textes qu'il chantait. Il chantait quand même toujours des chansons très très tristes. Voilà, je voulais savoir pourquoi ce choix, quoi. Mais elles étaient merveilleuses, bien sûr, hein, il les chantait merveilleusement bien. Mais il est un peu bluesy, quoi, un bluesman. Voilà. Je vais me permettre de répondre à votre question. Pourquoi cette association? Pourquoi spécialement Kamel Messaoudi? Moi, je suis née en Kabylie, à Tizi Ouzou. J'ai grandi à Alger. J'ai passé 20 ans à Alger. J'ai grandi avec le Chahabi. Je ne vais pas prétendre aujourd'hui que je connais le Chahabi à fond. C'est faux. Mais le peu que je connais m'a donné cette motivation d'aller dans cette voie. Le Chahabi, c'est une école, c'est une éducation. Et j'ai vu que les dernières années à Alger, ou peut-être ailleurs, je dirais, on a vu notre jeunesse grandir dans un milieu, disons, qui n'est pas très propice à la création, dans ce sens, et on a tendance à oublier ce qu'on est. Je me dis, si réellement on crée quelque chose dans le Chahabi, on ouvre les portes à cette jeunesse, peut-être on risque plutôt on ouvre et on rattrape peut-être le temps perdu et de rattraper une jeunesse, et ce n'est pas trop tard. Voilà, donc l'idée elle est venue à 4h du matin, je suis insomniaque, je suis artiste, je suis styliste de formation, je me suis retournée vers l'immobilier, pour d'autres raisons, mais je suis artiste, donc j'ai fait de la radio, j'écoute beaucoup de musique, et à un moment donné, Kamel m'a bercé, a bercé ma jeunesse, et en 98, quand il est décédé, j'étais en train de faire mes broderies, j'ai entendu ça à la radio, c'était un choc. Et c'est resté comme ça, dans ma voiture, tous les jours, là où je vais, c'est Kamel Messaoudi, je peux faire 6000 km, j'écouterai que du Kamel Messaoudi. Donc un jour, je me suis dit non, il est temps de lancer ça. J'ai fait appel à quelques amis à Paris, en leur exposant un petit peu l'idée de créer la fondation Kamel Messaoudi, pas l'association. C'est un petit peu compliqué de créer une fondation, surtout en France, c'est prochainement, j'y compte. Donc j'ai eu le soutien des amis, entre autres mon amie Saliha Belkacem, qui est la trésorière de l'association qui est ici présente aujourd'hui, notre très cher ami Petit Mouh, qui est un grand du Chahabi aussi, qui est un ami fidèle à Kamel Messaoudi. Ils ont bien accepté et je leur dis merci parce que sans eux, peut-être aujourd'hui on ne sera pas là. Et j'encourage tous ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, qui ont cru à cette aventure, qui se sont inscrits sur le site internet parce qu'ils ont juste lu, ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas connu, ils ne nous ont pas connus, ils ne nous ont pas rencontrés. Mais c'est juste parce que c'est du Chahabi
pris Kamel Messaoudi, c'est qui, ils sont qui ces gens-là, on ne les connaît pas, ils viennent d'où, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand même, ils ont cru, ils ont adhéré à cette idée, et aujourd'hui, on est là. 1 an plus tard, on est là avec vous tous. Voilà. Bravo. Je vous remercie pour m'avoir rappelé Mskout. C'est vrai, quand on parle de Kamel Messaoudi, début des années 1990 et Shema, en même temps, il y avait l'Assima de Kamel, de Mskout, qui est malade aujourd'hui, c'est vrai, qui souffre, qui traverse une période très difficile, mais on lui souhaite, Inch'Allah, un rétablissement. Et ce qu'il a fait, c'est vrai, Andou, une chanson lumière, une chanson succès. C'est la chanson du siècle. L'une des étoiles de l'histoire de la musique algérienne, c'est l'Assima. Pourquoi? Parce que en 1990, il faut toujours rappeler, resituer la musique, le chant avec l'histoire sociopolitique du pays. L'Algérien voulait une Algérie, une capitale propre, une capitale comme les autres capitales du monde, comme on rêve beaucoup. L'artiste rêve également. C'est pour ça que Kamel Messaoudi aujourd'hui est notre vedette aujourd'hui, et le seul chanteur que Fariza écoute, que nous écoutons tous, que nous aimons, qu'il était avec nous, nous le connaissons bien, nous le respectons bien. Donc merci pour Ahmed Mskout. Si, je ne vais pas tous les citer, là, on ne peut pas, il y en a beaucoup. J'ai fait le lien avec Cheikh Mazouz Bouadjadj pour vous dire tout simplement que Cheikh Mazouz Bouadjadj, pendant de longues années, il n'a jamais voulu avoir affaire à un éditeur. Je n'en veux pour preuve que mon expérience personnelle avec lui, c'est un ami de longue date. Et quand j'étais jeune, j'étais un peu son concurrent. Quand j'ai quitté la chanson, je suis devenu son ami. Donc on ne se sépare plus. À chaque fois que je viens à Amsterdam, je vais chez lui, je le fais sortir, etc. Mais lui, c'est trop tard, il ne peut plus chanter aujourd'hui. Mais Fiortou, tous les éditeurs qui sont venus le voir, il les a tous refusés, sauf un, qui s'appelle Oranphone, avec lequel il a fait 2 cassettes. C'est les seuls de sa carrière. Mais pour combler cette lacune historique de Cheikh Mazouz Bouadjadj, qui est toujours vivant, qui est toujours là. D'ailleurs, hier, son ami intime, qui s'appelle Hajj Sadq Sultan, vient de le quitter hier seulement. Et je l'ai appelé tout à l'heure, il était dans tous ses états mesquins. Je ne sais pas si son état lui permettra de vivre encore plus longtemps. Parce que c'est son ami intime. C'était hier seulement. Et lui, il a été enterré. Donc, Cheikh Mazouz Bouadjadj, voilà. Il est, à ce moment même, il est en train de souffrir. Il n'a pas laissé de production. Donc, pour combler cela, le ministère de la Culture avait imaginé, j'étais un peu l'artisan de cette histoire, et on a fait un grand coffret qui est constitué de 10 CD qui reprennent toute la production de Cheikh Mazouz Bouadjadj, et accompagné d'un livre à l'intérieur du CD qui reconstitue tout le patrimoine poétique dit, exprimé, chanté par Cheikh, interprété par Cheikh Mazouz Bouadjadj. Toutes les poésies. Donc c'est dans ce coffret. Et dans la même démarche, on l'a faite pour 35 coffrets que j'ai réalisés moi-même entre 2007 et 2011 exactement. Kamel faisait partie aussi du boulot. Je le faisais venir, et il m'expliquait quand on a fait Cheikh Hasnaoui, quand on faisait Cheikh Slimane Azem également, avec Mohamed Nmish qui est présent aussi avec nous, qui s'est son éditeur. Je voudrais le saluer également. Donc ces coffrets existent aujourd'hui. Parmi eux, Cheikh Mazouz Bouadjadj en bonne place. Et on lui a rendu un grand hommage. Pour enchaîner aussi avec les hommages, pour rester méthodique, les hommages de Kamel Messaoudi. On a eu beaucoup. À Alger, on a eu beaucoup. La salle Icosium de Bière a vibré plusieurs fois, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les hommages. Pourquoi je suis venu ici? Parce qu'il y a une démarche pédagogique, il y a une recherche scientifique qui a fait asseoir un nom, Kamel Messaoudi en l'occurrence, qui le fait asseoir dans son environnement artistique. On dit qui est Kamel Messaoudi par rapport à l'histoire,
par rapport à Al-Hajj Mohamed Lanqa, par rapport à Mahboub Safar Bati, par rapport à tout ça. D'ailleurs, on l'a évoqué dans le film tout à l'heure, je ne voulais pas reprendre. Peut-être à une de vos questions, je répondrai. Alors, Kamal Messaoudi a été ce grand monsieur novateur de la musique algérienne, il faut le dire. ما نديروش ان اوماج باش نجيب 20 واحد يغنيو كيما الحاج محمد العنقا الله يرحمه. Il y a eu entre 1978 exactement, au moment où il est mort, le 23 novembre, il est mort. Chaque année, on faisait un hommage à Hajj Mohamed Lanqa. Chaque année, 23 novembre, on se réunit, Saad Ben Khaldoun, Mogar, machin, Théana, Aya Tamash, Aya Hajj Chercham, Aya machin, Aya Al-Hadi, tout ça. Aya, on écoute, Hamad, Liwelf, tout, Chaliya, Bad Habsou, Bad Rouhou, mais l'année prochaine, Aoudou Nouli, Liwelf, tout, Chaliya, Aya, Aoudou Nouli, l'année prochaine, comme ça, une rengaine pendant des années et des années. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que l'histoire est un laboratoire. L'histoire est un laboratoire. On fait des expériences et on tient compte de ces expériences pour le futur. Eh bien, qu'est-ce qu'on a retiré de tout ça, de tous ces hommages qu'on a fait depuis 1978? Eh bien, rien. On ne se rappelle pas aujourd'hui de Hajj Mohamed Lanqa. Je vous donne les statistiques aujourd'hui. 2005-2006, quand on a fait la première fois le casting du Festival national de la chanson Chabi à travers le territoire national. On a fait une statistique, tout à fait au début, on a dit on va aller, mais on va analyser les choses. Sur 350 à l'époque, 350 interprètes qui sont venus du territoire national. On a vu à travers le territoire national, il y avait quelques 300 qui imitaient Amarzeh. Il y avait 25 ou 30 qui imitaient l'Hashmi Kerwabi et le reste imitait l'Anqa. Ça donne à réfléchir. Voilà, des statistiques comme ça, ça parle. Et ben, aujourd'hui, on est en train de voir une autre génération venir. Ben, une autre génération venir ne se rappelle que de Amarzeh. L'Anqa très peu. Pourquoi? Parce qu'on a matraqué beaucoup avec les élèves de l'Anqa direct, les élèves directs. Les élèves directs de l'Anqa n'ont pas su exprimer, n'ont pas su passer le relais, passer le témoin à d'autres générations. Et ils sont arrêtés. Il y a eu l'État aussi, je ne passe pas par 36 chemins, l'État aussi qui a été défaillant. Jamais d'école. Conservatoire, non. L'Institut supérieur de musique, non. Beaucoup de poches comme ça, beaucoup d'espaces sur lesquels on peut dire aujourd'hui non, ils n'ont pas fonctionné dans ce domaine. Là, il y a à réfléchir. Là, il y a un programme à venir à tracer. Allez, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Pourquoi on n'a pas eu l'Anqa aujourd'hui sur toutes les bouches? Pourquoi on n'a pas eu... j'ai une idée, ce n'est pas dans la pédagogie, mais j'ai l'idée. L'idée, les jeunes qui copient l'Anqa. Ils copient l'Anqa ou ils imitent l'Anqa les dernières années. Alors, l'Anqa, quand il avait 25 ans, comme toi tu as 25 ans aujourd'hui, et fait comme lui. Là, on trouvera du développement musical. Chose que Hajj Rizak a fait à l'époque. Hajj Rizak est né en 1912. L'Anqa est né en 1907. Quand l'Anqa était une grande star, c'est là où commençait à peine Hajj Rizak. Hajj Rizak avait écouté l'Anqa, il avait écouté pleinement l'Anqa, mais il l'a fait plus tard lui-même. Mais il l'avait imité, il l'avait fait comme l'Anqa au départ. L'Anqa a fait exactement comme a fait quand ils étaient tous jeunes, avec les capacités vocales de la trentaine d'années. Mais c'est très facile de copier l'Anqa. Je peux donner moi un mandol maintenant, je peux faire comme l'Anqa maintenant. Exactement. Chiche. C'est vrai que c'est facile d'imiter quelqu'un. Quelqu'un qui imite, il peut imiter n'importe qui. Mais il avait 70 ans à l'époque, comme disait Nordin. Donc c'est ça où on voit, avec une perspective comme ça scientifique, on dit allez, ce genre est voué à l'échec, ce genre va vers l'extinction. Donc voilà, je m'arrêterai là pour cette question. La tristesse de Kamal Messaoudi.
c'est vrai, qu'il a été marqué par la disparition de son père le 10 octobre 1993. Je ne me trompe pas, Hamid? 10 octobre 1993. Et puis, il n'était pas à Alger, كان هنا في Paris. هذيك ça l'a marqué. Ça l'a marqué. D'ailleurs, hier, on en parlait avec Hamid. Il lui a demandé de lui ramener une canne à l'époque, une canne pliante. Et quand il est arrivé, il n'était plus là. Donc, la canne, il a accroché dans la maison, et puis chaque fois, dans un mur comme ça, où il était visible, il regardait tous les jours. Donc, la vision, cette image, elle est restée tout le temps. Donc, elle était tout le temps là. D'ailleurs, on l'a vu dans le film, quand il parle quand il chante son père, il est atterré, il est complètement atterré. Donc ça a déteint sur sa production. C'est comme ça qu'on peut analyser, on ne peut pas dire pourquoi. Ça a déteint sur sa production. C'était le 11 décembre 1998, il est parti avec cette image. Et le 11 décembre, s'il vous plaît, ça, je vais parler de moi-même, le 11 décembre me rappelle aussi le départ de mon père, Allah yarhamou. Voilà. Encore une dernière question, Fariza. Merci. Je voulais savoir pourquoi en Algérie on ne produit pas des albums, enfin des nouveaux albums. Moi j'ai des vieux 33 tours produits par la radio-télévision algérienne, de Chabi, d'Arabo Andalou, vraiment de très très beaux albums. Et j'ai aussi des albums qui sont faits, bizarrement, qui sont enregistrés par la radio-télévision allemande. C'est aussi de très beaux albums. Il y a Abdelkrim Dali, il y a Fadela Diria, j'y tiens vraiment comme la prunelle de mes yeux. Mais je voulais savoir pourquoi en Algérie, soit la RTA, enfin c'est plus la RTA maintenant, c'est le NTV, pourquoi on ne produit pas des nouveaux albums justement, et puis même à l'international. C'est-à-dire qu'ici, quand on va à la FNAC, ou bon, Virgin n'existe plus, mais enfin bon, chez les bons disquaires, on ne trouve pas d'album. D'album ou de CD, maintenant c'est des CD. Hein, mais, Et puis, ma deuxième question, pourquoi il n'y a pas une académie de la musique en Algérie? Ça, c'est tout un programme. Il faudrait qu'on recommence notre conférence avec une grande réunion où il y a des directeurs, il y a des machins, des chefs de cabinet, etc. Et bien, pour enchaîner avec les chefs de cabinet et l'administration, c'est l'administration qui a fait que nous n'avons pas ces choses-là. Ça a démarré avec il y avait une industrie très forte de disques, comme Ahmedi me le rappelle, lui-même est un élément actif dans ce domaine. Le disque existait dans notre pays pendant de longues années. Des 33 tours, ce qui passait à Paris se passait également à Alger. Des chanteurs d'Alger allaient jusqu'à, quand il n'y avait pas l'industrie du disque, quand il n'y avait pas l'enregistrement à Paris, ils allaient jusqu'à Berlin. Mohamed Abdouha, par exemple, Cheikh Hamada, Cheikh Mohamed El Kurd allaient jusqu'à Berlin pour enregistrer chez un éditeur qui s'appelle Bedafon. Bedafon, qui était d'origine libanaise et qui était installé à... Et c'est lui qui enregistrait tous les grands enregistrements qui venaient à l'époque à Paris et ensuite en Algérie. Bon, ça, ceci d'une part. L'industrie du disque existait en Algérie depuis 1901 avec Zonophone. 1901. Les disques de Sfinja existent jusqu'à maintenant avec Sheikha Ma'alma Yamna. Sfinja qui est mort en 1908, le 30 juin. Ma'alma Yamna qui est morte en 1933, le 3 juillet. Tout ça, nous connaissons en Algérie. Au lendemain de l'indépendance, nous avons connu, il y avait beaucoup d'éditeurs, bzaf, je ne sais pas, Pati Marconi, je ne sais pas, Noujoum El-Fen, Nouvelle Vague, je sais pas. Il y avait beaucoup de disques, les disques Dounia aussi qui sont installés en Algérie en 1958 exactement. Donc il y avait tout ça, nous avons connu ce qui se passait à Paris, il se passait à Alger. Il y avait les 45 tours ici, il y avait les 45 tours à Alger. Il y avait l'avènement des 33 tours à Alger, du 30 cm aussi, et ensuite du 33 tours, il existait aussi en Algérie en même temps. Donc l'Algérien était au fait de l'actualité du disque. Arrive à un moment donné les festivals Win, 65, 66,
ça s'est arrêté. Les festivals de musique andalouse commencent en 1966, 67, 68. Il y a un monsieur, d'abord, vous faites bien de me le rappeler, puisque chapeau bas pour ce monsieur qui s'appelle Mohamed Ben Yahya al-Rahmou, qui était ministre des Affaires étrangères quand il est mort, mais qui était aussi ministre de l'Information et de la Culture. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il avait institué une ligne de crédit officielle de l'État algérien pour pouvoir presser des disques ou produire des disques 33 tours que vous avez en 1967-68, premier festival de musique andalouse, deuxième festival de musique andalouse et troisième festival de musique andalouse en 1973 exactement. Et depuis, rien. Et depuis, rien. Et entre-temps, ce même monsieur avait institué une unité de disques au niveau de la radio. Et ils ont commencé à faire Min Touratina Takafi. Et c'est comme ça que ces disques ont été imprimés en Allemagne. Ils étaient édités en Allemagne. C'est pour ça que écrit en bas en Allemagne. Toutes les notices ont été écrites par Boudali Safir, ce grand monsieur que j'ai évoqué tout à fait au début. Donc, cette histoire de disques, nous la connaissons. Et ça s'est arrêté avec Min Touratina Takafi. À un moment donné, elle s'arrête. Il y avait Abdelkrim Dali, il y avait Ahmed Ben Achour, il y avait Ma'al Mayamna, il y avait tous ces grandes personnalités. Et il y avait aussi, nous connaissons ça pour vous dire que l'Algérie avait connu ces lettres de noblesse à ce moment-là. En 1959, la direction politique de la révolution algérienne a décidé le tour du monde à l'époque. Quand ils sont arrivés en Yougoslavie de l'époque, avec Tito à l'époque, c'est pour ça que Farid Ali avait chanté Aïm Aziz Nourtrou, et il avait chanté Mani Batir al-Hbab, Mustafa Qbabti. C'est tout ce patrimoine qui était en exil et qui était enregistré en disque en Yougoslavie. C'est-à-dire que l'Algérie révolutionnaire, en pleine guerre, avait enregistré des disques qui existent jusqu'à maintenant, qui avaient enregistré des disques en Yougoslavie. Même depuis 67-68, les difficultés commençaient à venir. Ça s'est arrêté. Non, on va fabriquer ici. En attendant des mesures, en attendant l'administration, en attendant les réunions, en attendant en attendant tel ministre, le ministre qui sort, il faut convaincre l'autre, etc. Et puis ça s'est accéléré, il y avait tous les 6 mois un ministre, on ne pouvait plus, etc. Et puis arrive la décennie noire, et arrive tout ça, et le marasme continue, et puis jusqu'à maintenant il continue. Donc il faut vaincre tout ça et reprendre petit à petit. Mais entre-temps, il y avait un phénomène qui s'appelle le piratage, le CD, le piratage à l'échelle mondiale. Ça, c'est un phénomène que nous ne connaissons pas. Il y a ici un éditeur, il peut nous en parler. Numedi Musique, Danouhan, c'est l'éditeur de Slimane Hassan qui est là. Il peut nous en parler parce que l'industrie du disque, elle disparaît aujourd'hui. Elle peut reprendre. Elle peut reprendre, il y a des manières pour qu'elle reprenne. Dans notre pays, pourquoi? Je n'en veux pour preuve qu'une production de Ait Mguillet arrive sur le marché, elle est écoulée. Elle est écoulée chez les bons disquaires. Et il y a un piratage mécanique. Non. Les bonnes choses, finalement, se vendent. Je fais une petite brèche comme ça pour expliquer que dans la culture, elle n'a pas besoin de subventions de l'État. Avec ce qu'on a aujourd'hui, avec nos propres moyens, avec notre propre génie, on peut imaginer de tas de choses pour faire développer notre culture, pour faire développer notre musique, pour faire rayonner nos artistes, pour donner du boulot à nos artistes. Il faut leur donner de la lumière, une scène comme celle-là, et le reste est joué. Je vais vous dire pourquoi. C'est le public. C'est le public. On a beau parler de takchouf, on a beau parler de restrictions budgétaires, etc. au niveau de l'État, parce que les moyens de l'État ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 2-3 ans. Les moyens de l'État, comme on faisait il y a quelques années. Le boulanger يغلق, le maraf d'art, c'est tout. والله il a raison.
البولونجير غلق il est mort il est parti ولا لا؟ وي المرأة والراجل يخبز الراجل يعجن والمرأة تطيب. La femme algérienne surtout. Un petit mot de mémoire. Quand on parle de chant chabi, on cite des noms. Généralement, quand on cite plusieurs noms comme ça, on cite l'Anqa, Haj Blizakh, on cite tout ça. Et on oublie Cheikh Hasnaoui, on oublie Cheikh Arab Wizgan, on oublie Slimane Azm, on oublie tous ces noms comme ça qui ont aussi Sherifa également, qui est un autre style aussi. C'est pas du chabi comme nous le disons aujourd'hui. Donc c'est un tout homogène et bien structuré qui est en face de vous, qui s'appelle le chabi. Bravo.